Salut tout le monde, bienvenue sur Aeroauto Actu, la chaîne qui vous parle en même temps des actualités du monde de l'automobile et de l'aviation. Alors on ne perd pas plus de temps, et c'est parti! Boeing dans la tourmente. Vous n'êtes sûrement pas passé à côté de l'événement en janvier dernier quand un Boeing 737 MAX d'Alaska Airlines a perdu une porte en plein vol à 4800 mètres d'altitude. Eh bien le rapport d'enquête est tombé et souligne de graves défaillances dans le processus de fabrication, de contrôle de produits et de stockage des pièces. 3 passagers qui ont eu la peur de leur vie ont même porté plainte et réclament pas moins de 1 milliard de dollars de dommages et intérêts. Mais la série noire n'est pas finie pour autant pour le constructeur américain. Début mars, c'est un 777 de United Airlines qui a perdu une roue au décollage de San Francisco. La roue de 250 kg a fini sa course sur un parking où elle a endommagé plusieurs véhicules, heureusement sans faire de blessés. Initialement à destination du Japon, l'avion a dû se poser à Los Angeles pour permettre aux 250 passagers de poursuivre leur voyage dans un autre appareil. Ce genre de choses vous étonne? Eh bien pourtant ce n'est pas une première, puisque c'était déjà arrivé en janvier sur un 757 qui devait rallier Atlanta à Bogota. Mais ce n'est pas tout pour Boeing, puisqu'en février, un 757 a atterri à Boston avec un panneau manquant sur le bord d'attaque de son aile droite. Le 1er mars, c'est un 737 MAX qui a atterri à Portland avec une porte de soute ouverte, et le 6, un autre 737, a dû faire demi-tour pour se reposer juste après son décollage à cause d'un dégagement de fumée à bord de l'appareil. Enfin, c'est vendredi 15 mars qu'on s'est aperçu lors d'une inspection qu'un 737-800 s'était posé à l'aéroport de Medford dans l'Oregon avec un panneau manquant sous l'appareil au niveau de la jonction entre l'aile et le fuselage. Bien sûr, tout cela a de graves conséquences pour l'avionneur qui affirme mener une campagne de rectification des problèmes suite à l'audit qui a révélé des dizaines de défaillances dans la chaîne de production. D'après ce rapport, Boeing a raté 33 des 89 audits réalisés et les inspecteurs ont même constaté qu'un des sous-traitants utilisait du liquide vaisselle en guise de lubrifiant pour installer les portes de certains appareils. Pour corriger le tir, Boeing a aussi dû ralentir sa cadence de fabrication pour augmenter encore le temps consacré au contrôle qualité. L'entreprise, déficitaire depuis 5 ans, comptait sur 2024 pour repasser dans le vert, mais vous pouvez en être sûr, tous ces événements de début d'année compromettent considérablement leurs objectifs. Avec une action à 380 $ en 2019, elle n'en vaut plus aujourd'hui que 180, et la baisse continue. Carnet noir. Vous avez sûrement déjà vu passer la nouvelle, mais je ne pouvais pas ne pas vous en parler. Mais Marcello Gandini, l'un des plus grands designers automobiles de tous les temps, nous a quittés le 13 mars dernier. Alors on ne va pas faire l'inventaire de toutes ses créations maintenant, parce que ça prendrait des heures. Mais pour ceux qui ne le sauraient pas encore, eh bien il a sûrement laissé son plus grand héritage chez Lamborghini, en dessinant entre autres la Miura, considérée comme une des plus belles voitures du monde, et la Countach, deux des voitures les plus folles de leur époque. Mais il a aussi dessiné la Bugatti EB110 lors de la renaissance de la marque, dans les années 90. De son esprit délirant, il va aussi imaginer les concepts les plus fous, comme la Lancia Stratos Zero et l'Alfa Romeo Carabo, qui deviendront des symboles de ce qu'on appellera le wedge design. Pourtant, malgré son succès chez les plus grands noms de l'automobile de luxe, il va continuer à travailler pour les plus populaires et dessiner entre autres la Citroën BX ou la Renault Super 5. Il dessinera même un camion, le Renault Magnum. Alors aujourd'hui, je ne peux conclure que de cette façon. Nous reverrons un jour ou l'autre. Salut mon pote. Hommage. Le mois dernier, l'armée de l'air et de l'espace a rendu hommage à l'équipage du Blenheim disparu corps et bien le 5 février 1941 dans le désert tchadien au retour d'une mission. Perdus à la suite d'une erreur de navigation, ils ont posé leur avion sur le sable et ont dû attendre en vain leur secours, qu'ils ne les ont jamais retrouvés. Leur avion et les 3 corps furent retrouvés seulement le 29 mars 1959, 18 ans plus tard, par une patrouille de goumiers. Un des membres d'équipage, Fernand Devin, avait noté dans un carnet retrouvé sur lui leur lente agonie. Cette fois-ci, une délégation d'aviateurs s'est rendue sur place le 4 mars, date symbolique, car on estime que l'équipage n'a sans doute pas pu survivre au-delà du 3 mars. Et pour leur rendre hommage, la cérémonie a été marquée par le survol de 3 Mirage 2000 et la pose d'une plaque commémorative. Crise de la voiture électrique de luxe. Alors que Bentley prévoyait de sortir sa première voiture électrique en 2025 et d'abandonner définitivement le thermique en 2030, la firme anglaise a décidé de revoir sa copie pour se tourner plutôt vers l'hybridation. La première Bentley 100% électrique ne devrait donc pas montrer le bout de son nez avant 2026. Officiellement, à cause de retard de développement du logiciel embarqué. Rappelons quand même que cette voiture doit partager la même base que la Porsche Macan et l'Audi Q6 e-tron. Chez Aston Martin, c'est la sortie de leur première électrique qui est repoussée d'au moins 1 an, du fait du peu de commandes enregistrées et du prix de fabrication qui n'est plus du tout celui estimé il y a 2 ans.
De plus, le directeur de la marque, Laurent Stroll, a fait remarquer que, comme chez Bentley, les clients étaient plutôt à la recherche de véhicules hybrides. Les Anglais ont aussi fait remarquer que pour amortir leur investissement, fait pour leur moteur hybride, il faudra continuer de les exploiter bien après 2030. Chez Ferrari, le directeur marketing Enrico Galliera annonce que la Ferrari 100% électrique ne sortira pas avant l'après 2025, préférant encore attendre une évolution technologique des batteries. Concernant le véhicule en lui-même, il ne donne pas non plus beaucoup de détails, préférant dire que de toute façon, ce sera bien une sportive, mais que rien n'empêche une sportive d'avoir 4 places. Devant le succès rencontré par le Puro Sangue, il n'est pas impossible que Ferrari nous propose un concurrent direct de la Porsche Taycan ou un petit SUV façon Macan. Affaire à suivre donc. Le plus gros avion du monde. La société américaine Radia veut construire le plus gros avion cargo du monde qui ne devrait servir qu'à une seule chose, transporter des pales d'éoliennes géantes. Le Windrunner, c'est son nom, devrait mesurer 108 mètres de long, 80 de large et 24 de haut. C'est 32 mètres de plus que le 747-800 qui est actuellement l'avion le plus long du monde. Il a été imaginé pour transporter des pales d'éoliennes pouvant mesurer jusqu'à 91 mètres de long et qui, jusqu'à maintenant, n'étaient transportables que par bateau pour une utilisation offshore. Le but de l'entreprise est donc de pouvoir transporter et implanter ces éoliennes géantes partout dans le pays, là où elles ne peuvent pas être acheminées par la route, pour permettre de réduire le coût de production de l'électricité de 30%. Mais il reste encore bien sûr de nombreux obstacles à franchir, parce que même si les ingénieurs planchent sur ce projet depuis 7 ans, il faudra encore tester la résistance de l'appareil géant lors des phases d'atterrissage à pleine charge et construire tout un réseau de pistes d'au moins 2 km de long pour accueillir l'avion et son chargement. Puisque le but, c'est d'aller implanter ces fameuses éoliennes géantes dans les zones du pays les plus reculées. Allez, on essaye d'y croire. La colère des assurances contre les voitures électriques. Depuis quelque temps, la colère monte chez les assureurs, débordés par le coût de réparation des voitures électriques. Vous le savez, les assureurs n'aiment pas perdre de l'argent, mais depuis l'arrivée des électriques sur le marché, c'est la flambée des coûts de réparation. Et c'est souvent dû à une seule chose, l'obligation contractuelle qu'ont mis en place les constructeurs, qui oblige à remplacer la batterie du véhicule à partir du moment où l'airbag a été déclenché, et ça, sans aucune vérification préalable de l'état de celle-ci. Et ce simple remplacement dépasse souvent la valeur intrinsèque du véhicule. Cela oblige donc, selon le contrat souscrit, soit à remplacer le véhicule par un neuf, soit à remplacer la batterie à grands frais, même si elle n'a pas été touchée, soit à débourser la valeur d'occasion du véhicule, plutôt que de réparer ce qui peut l'être à moindre coût. Mais même si on oublie les batteries, c'est globalement le prix des pièces qui augmente sur l'automobile, puisque les constructeurs utilisent de plus en plus de très grandes pièces de carrosserie, comme pour les boucliers par exemple, ou encore l'aluminium, très léger, mais très difficile à remettre en forme. Rajoutez là-dessus le tarif des optiques de plus en plus complexes et la multiplication des capteurs et autres calculateurs, et la coupe est pleine. Enfin, certains modèles ont été sortis à l'arrache, surtout ceux venant de Chine d'ailleurs, mais sans le réseau d'assistance ni la disponibilité des pièces. Résultat, les délais de réparation sont parfois interminables, voire impossibles à réaliser. Bref, dans tous les cas, ce n'est pas une bonne nouvelle, ni pour le portefeuille des assureurs, ni pour celui des clients, ni même pour la planète. Et bien sûr, si ça continue, sur qui est-ce que ces dépenses vont se répercuter? Sur le client, bien évidemment. Les assurances menacent même d'augmenter leurs tarifs, mais en plus de ne plus assurer du tout les véhicules électriques. Pour contrer ces menaces, Tesla avait même tenté de lancer son propre service d'assurance, promettant des tarifs avantageux et un meilleur service. Mais ils se sont vite heurtés au mur de la réalité et ont été loin de pouvoir tenir leurs promesses. Alors est-ce que les possesseurs de voitures électriques n'auront bientôt plus les moyens de s'assurer? Ou est-ce que les constructeurs vont trouver une parade à tout ça? Seul l'avenir nous le dira. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui avec ce premier épisode de Aeroauto Actu. Dites-moi en commentaire si ce nouveau format vous a plu, et on se retrouve bientôt ici pour de nouvelles infos. Allez, tchuss!